Aujourd'hui, le système qui est en place en France est complètement obsolète. Il faut le revoir de fond en comble, comme le disait Amine El-Bailly. En tout cas, il présente des failles extraordinairement sérieuses. Et je voudrais d'abord pointer la première de ces failles, qui est qu'on parle des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Mais comme vous le savez, comme vous l'avez compris à propos du cas de cette personne, l'OQTF, ça commence en fait par une invitation faite à l'intéressé, alors qu'elle est en situation irrégulière et que cette irrégularité a été constatée par les services de police ou de gendarmerie, une invitation à quitter le territoire. Cette invitation, elle ne l'a pas respectée. Je rappelle que le ressortissant tunisien qui a commis l'attentat dans la basilique de Nice avait été interpellé en situation irrégulière en Italie et qu'en application de la même directive européenne, il avait été invité à quitter le territoire italien au lieu de quitter le territoire. Enfin, il a quitté le territoire italien, mais pour aller en France, commettre son forfait. Donc là, on a un premier sujet qui est majeur, qui est que la directive retour prévoit que, avant de mettre à exécution de manière forcée une mesure d'éloignement, on commence par inviter l'intéressé à quitter le territoire national. Et une des exceptions à cette invitation, c'est la menace à l'ordre public. Et vous nous avez rappelé que le juge d'instruction considère que cette personne représente une menace d'une extraordinaire gravité, mais malheureusement, il le dit a posteriori, c'est-à-dire après que le forfait abominable a été commis. Et là, on est sur une difficulté, c'est-à-dire que l'administration, quand elle n'a pas d'informations précises sur la dangerosité d'un individu, et je rappelle que cette personne ne s'était pas fait connaître des services de police et de gendarmerie, eh bien, elle n'est pas en mesure de dire que sa présence représente une menace pour l'ordre public. Alors, renégocier la directive retour, ça ne va pas être simple, mais si on ne le fait pas, fondamentalement, on ne remédiera pas à On la négocie avec qui? Les pays d'origine? Non, la directive retour, c'est une directive qui a été négociée entre tous les pays de l'Union européenne. C'est ça. Et qui a constitué un cadre de droit qui s'impose à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Alors la France a transposé la directive retour dans sa loi, mais peu importe, la règle selon laquelle lorsqu'un étranger est interpellé en situation irrégulière, on doit d'abord l'inviter à quitter le territoire de l'Union européenne. Cette règle, elle s'applique dans tous les pays de l'Union européenne et elle est extraordinairement pénalisante pour l'efficacité de notre politique de lutte contre l'immigration clandestine. Jean-Sébastien Ferjou. C'est pour ça que je pense qu'il faut... Parfois, on a la tentation de se dire l'État est dépassé par les flux migratoires ou par les bugs de l'intégration, mais je ne crois pas que l'État soit dépassé. On a organisé notre impuissance, on l'a organisé politiquement, on l'a organisé juridiquement. Patrick Stefanini vient de l'expliquer très clairement sur la directive retour, mais on pourrait aussi attirer l'attention sur les conséquences de la suppression du délit de séjour irrégulier sur le territoire français, qui date du quinquennat de François Hollande. On pourrait attirer l'attention sur le fait que les multiples procédures qui permettent à des gens qui sont visés par des OQTF d'échapper en réalité à une expulsion forcée sont accompagnées par des associations qui sont financées par des fonds publics. Donc en réalité, il y a une volonté politique jamais assumée publiquement que les choses se passent de cette manière-là. Alors oui, ça mène à des débats qui sont effectivement inconfortables parce que ça nous amène à nous poser la question de la hiérarchie des normes, de ce que nous voulons faire de l'Europe ou non, et de déconstruire pour partie des choses que nous avons faites mais dont nous avons tendance à considérer qu'elles sont immuables et puis qu'il y aurait des effets de cliquet, qu'une fois que c'est comme ça, on ne peut plus revenir dessus parce que ce serait une atteinte à l'état de droit. Non, je pense que politiquement, justement, il faut avoir le courage de dénouer ces nœuds intellectuels. Patrick Stéphanie. Je voudrais juste rappeler que la décision de François Hollande de faire en sorte que le séjour irrégulier ne soit plus un délit, cette décision a été prise en application directe d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc là aussi, ce sont des décisions prises au niveau européen qui ont un impact extraordinairement négatif sur notre politique d'immigration. Et la question que j'ai envie de poser, alors même que je suis un Européen convaincu, que je crois que l'Europe peut apporter des choses sur ce dossier, mais par contre, il ne faut pas qu'on se laisse faire par une jurisprudence qui aujourd'hui dérive et qui est directement contraire aux intérêts des États-nations. Regnaulot. Non, mais il faut nommer les choses. La situation actuelle, elle correspond à une démission des pouvoirs publics, à un renoncement pur et simple de faire appliquer la loi. Alors évidemment, on ne va pas accabler uniquement le gouvernement. Une situation pareille, c'est l'accumulation de certaines mesures et d'un laxisme généralisé. Mais néanmoins, si comme le président de la République, on dit que 100% de ses obligations de quitter le territoire vont être exécutées, eh bien, on prend les moyens pour qu'elles le soient. On augmente le nombre de places en centre de rétention, on engage un bras de fer avec les pays
pays concernés, on se pourvoit en moyens pour faire appliquer cette politique. Si on ne fait rien, rien ne peut changer. Donc en fait, il y a un décalage absolument total entre les intentions et les réalisations. Il y a quelque chose qui ne va pas.